Salut à tous. Alors, dans cette petite vidéo, pas de roulage, on va juste voir comment se passe le montage du Quick Shifter de chez Eltech, donc le modèle IQSE, donc la seconde génération, donc sur un GSR 750, donc en l'occurrence de 2015, mais qu'il soit de 2011 ou les derniers modèles, je crois jusqu'en 2018, ça va être exactement la même chose. Donc je fais tout simplement cette vidéo parce que j'ai pas trouvé moi d'explication sur le montage, malgré que ce soit un modèle universel, donc c'est pareil pour une moto 2, 3, 4 cylindres, le montage sera quasiment similaire. Ce qui va varier en fait, ça va être l'accès aux bobines d'allumage. Donc là en l'occurrence sur le GSR, il faut tomber le réservoir de carburant et décaler la boîte à air. On n'est pas obligé de la retirer, mais il faut au moins la décaler. Donc voilà, c'est des petites étapes qui sont assez simples quand on sait comment ça se passe. Il y a quelques vis, il y a des accès un petit peu exigus, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. Mais je sais que certaines personnes sont un petit peu réticentes à l'idée du montage, justement parce que elles ne savent pas trop comment ça se passe. Je me suis dit, quitte à moi faire le montage, autant en faire profiter la communauté de conducteurs de GSR en leur faisant quelques photos et puis du coup ce petit montage pour les aiguiller ou au moins qu'ils aient une idée de ce qui les attend. Donc voilà, on va voir les différentes étapes pour ce montage et vous allez voir que finalement il n'y a rien de très compliqué, si vous êtes un petit peu habile de vos 10 doigts et que vous n'avez pas des mains de bûcheron, tout se passe très bien. Voilà, donc c'est parti, on voit ça. Alors en premier lieu, concernant le matériel, rien de compliqué. Si vous avez un coffret à cliquet, c'est l'idéal. Il faudra une douille de 10. Si vous avez des embouts BTR ou Allen, c'est la même chose, qui vont dessus, c'est très bien. Sinon, si vous avez de simples clés en L ou au format tournevis, ça fera très bien le travail. Là, il y aura besoin de 3 tailles différentes. Donc pour le cache Neyman, la selle conducteur, le cache latéral et les colliers de papillon en fait sous la boîte à air. Au niveau accessoires, si vous avez des gants, c'est préférable, vu qu'on va démonter la durite d'essence et qu'il va y en avoir un petit peu qui va couler. Prévoyez également des chiffons pour protéger donc les câbles électriques au moment où on va retirer la durite d'essence, mais ça va aussi vous permettre de poser le réservoir sans le rayer sur du béton directement ou le goudron, quoi. Alors, on va passer au démontage. Donc en premier lieu, je ne l'ai pas mis dans les étapes, mais il va falloir démonter la selle conducteur, parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir soulever le réservoir. Et de toute façon, ce qui est bien à faire, c'est de débrancher la batterie, parce qu'on va déconnecter électriquement la pompe à essence qui est dans le réservoir. Donc on ne sait jamais s'il y a un arc électrique ou autre, voilà, on nous le répète à chaque fois. Ça prend 2 secondes, donc faites-le. Ensuite, donc on passe au cache Neyman. Donc le cache Neyman, il y a 2 petites vis BTR ou Allen, c'est pareil. Donc c'est pas serré très fort, c'est du plastique. Et ensuite, il faut soulever donc le cache Neyman vers le haut, donc vers le ciel. Il faut y aller un petit peu, je vais pas dire en forçant parce que voilà, c'est pas non plus clipsé, mais on dirait que c'est un petit peu de force. Donc il faut forcer un petit peu. Par contre, n'y allez pas comme un bourrin parce que vous voyez qu'à l'intérieur, on a ceci. Donc ça, c'est le transpondeur. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le transpondeur, c'est en fait un anti-démarrage qui fait que la moto ne pourra pas démarrer si vous n'avez pas la clé qui correspond. Donc si jamais vous arrachez un fil, je ne vous fais pas un dessin, pour démarrer la meule, vous allez être bien en galère. Donc faites gaffe à ça, et dès que vous avez déclipsé le cache Neyman, ce que je vous conseille c'est de débrancher la prise et d'aller le poser quelque part où ça craint rien. Ensuite on va retirer donc la plaque de maintien du réservoir, donc c'est aussi là où il y a les deux vis où vient se fixer le cache Neyman. Donc là c'est 2 vis de 10, donc pareil, rien de compliqué, c'est pas serré très fort, les vis sont un petit peu longues mais c'est pas non plus insurmontable. Un petit conseil, c'est là où il y a les 2 parties bombées en fait, juste en dessous des 2 vis là, sur le réservoir, je vous conseille de mettre soit du scotch, soit d'intercaler un chiffon avec votre douille, parce que moi ma douille elle a tendance à frotter un petit peu cette partie là. Alors même si ça se voit pas une fois que le cache Neyman est monté, j'aime pas en fait abîmer, rayer la peinture, enfin voilà, j'essaie de faire toujours au plus propre. Donc si vous le pouvez, ça prend 2 secondes et au moins vous faites un travail correct, même si vous n'êtes pas du métier, c'est toujours bien de faire les choses le mieux possible. Une fois que le réservoir, donc enfin la plaque de réservoir est démontée, on peut soulever le réservoir. Alors là, cette étape-là, ce qu'il faut faire, c'est intercaler entre le réservoir et donc le reste de la moto. Normalement, c'est une tige qui est fournie par Suzuki. Donc normalement, c'était fourni avec la moto neuve. De ce que j'ai pu voir sur le forum GSR, GSXS 750,
peu de monde l'a eu en fait avec sa moto. Il fallait soit le demander au concessionnaire en achetant la moto ou après avoir acheté la moto. Personnellement, je l'ai pas et vous voyez, moi je mets ma rallonge de cliquet, ça me suffit amplement, ça va très bien. Si vous n'avez pas, bah, vous pouvez mettre une sangle. Voilà, il n'y a rien d'indispensable dans cet outil. Surtout que bah voilà, votre réservoir, vous ne le démontez pas toutes les semaines non plus, hein. Moi, le peu de fois où je vais le démonter, ça va être quand je vais nettoyer mon filtre à air. Et en dehors de ça, bah voilà, je le démonte pas. Donc ma rallonge à cliquet fait très bien le travail et je vais pas aller m'enquiquiner, aller chez Suzuki pour demander cet accessoire-là, quoi. Donc quand c'est fait, il faut accéder sous le réservoir et c'est là que si vous avez des mains de bûcheron, vous allez être un petit peu plus handicapé que quelqu'un qui a des doigts de fée, puisqu'il faut déconnecter donc la pompe à essence. Donc là c'est le fil vert, hein, on a un connecteur en bas, donc c'est un petit clip sur lequel il faut appuyer et puis on déconnecte la prise. Il y a la durite d'essence. Donc là, vous verrez après, j'ai fait une petite vidéo qui explique comment l'enlever, parce que c'est un petit peu le même principe que sur une voiture, mais le système est un peu plus chiant en fait. C'est la petite partie grise qu'on voit, hein, à l'extrémité, il y a la même de l'autre côté. Il faut pincer ces deux morceaux-là pour pouvoir sortir la partie noire en fait. Donc c'est le même connecteur qu'ici, sur la rampe. En fait, il faut pincer cette merde là. Et alors là, il y a un côté qui va bien et l'autre, je sais pas pourquoi, il est vachement plus raide. Il faut réussir à le pincer de sorte à ce qu'en fait, quand on va appuyer dessus là, ça va libérer ici. Et donc, il faut tirer sur le morceau de durite après. Alors, faut pas hésiter, hein, parce que je pensais que ça venait pas, mais en fait, il faut y aller un peu, mettre un peu de jeu. De toute façon, on peut y aller parce que la durite, vous voyez, enfin le reste de la durite là, c'est en métal, enfin. Ça bouge pas non plus, ça risque pas de casser. Vous avez plus de chances, je pense, de péter la durite avant de péter le connecteur avant de péter la durite. Il y a un petit joint à l'intérieur, c'est étanche. Donc il faut forcer un petit peu et puis après, bon, ça vient tout seul, quoi. Et donc on aura les deux durites donc, qui sont plus hauts, hein, les deux durites noires. Donc il y en a une, c'est la durite de mise à l'air, je crois, et l'autre, c'est pour le trop-plein. Donc là, il n'y a pas de collier, il n'y a rien, hein, c'est juste le bas de la durite, de la partie réservoir qui a un bourrelet, donc qui fait que la durite se tient en place. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un petit tournevis plat et de le glisser en fait entre la durite et la partie métallique du réservoir, parce qu'en fait avec le temps, bah, la durite elle vient plus ou moins se colmater, hein, avec la chaleur, le froid, puis bah, le temps. Moi, elle était un petit peu colmatée, donc même en tirant dessus, en fait, ce que je faisais, c'était juste la détendre. Enfin, elle s'étirait en fait comme un élastique, mais elle se décollait absolument pas. Et une fois que j'ai glissé le tournevis dedans, c'est venu tout seul. Donc bah, faites la même chose, faites attention juste de ne pas déchirer la durite, même si c'est relativement souple, hein. Donc à moins d'y aller comme un sauvage, il y a quand même peu de chances que vous la flinguez. Et une fois que vous aurez retiré donc, ces deux durites là, plus la durite d'essence et le câble d'alimentation de la pompe, on va pouvoir tomber le réservoir, et pour ça, on va passer donc à la tige d'axe. Enfin c'est une vis, hein, mais qui sert d'axe en fait aussi pour le réservoir. Donc là c'est pareil, c'est du BTR ou de la laine. Pour la vis du réservoir là, il vaut mieux démonter le cache ou au moins le desserrer, parce que comme la tige elle traverse, au moment où vous allez vouloir la virer, vous allez arriver en butée dans le plastique là, et jamais vous allez pouvoir la retirer, vous allez retrouver comme un couillon avec votre réservoir dans la main et la vis de l'autre. Donc juste vous le desserrez, ça vous avez un peu de jeu, vous pouvez retirer la vis tranquillement. D'ailleurs je vais la virer parce que je vais remonter le réservoir, et vous voyez, si vous enlevez pas le plastoc. Et donc quand c'est fait, on peut retirer le réservoir. Et donc là, on a accès à la boîte à air. Donc pour la boîte à air, il va y avoir plusieurs petites choses. Alors pareil, ceux qui ont des mains de bûcheron, vous allez être un petit peu pénalisés. Les autres, je ne vais pas dire que vous allez être avantagés, mais si quand même un petit peu. Ça reste un petit peu compliqué d'accès pour certaines choses, notamment les vis des colliers qui sont sous la boîte à air. Donc en premier lieu, on va devoir retirer la petite vis de 10 qui est à l'avant. Donc comme dit, hein, c'est que du 10 principalement, donc une seule douille ça suffit. Juste vous allez remarquer, donc cette partie là c'est du plastique en dessous, hein. Donc au moment de resserrer, au moment du remontage, serrez pas ça comme un âne, ça sert à rien. Vous la serrez correctement pour pas que ça bouge, et puis voilà. Donc là ce sont les vis de collier sous la boîte à air. Donc là c'est une empreinte à laine qui est assez petite, hein, donc faites attention de ne pas riper, parce que si vous flinguez l'empreinte, bah, après pour récupérer ça, ça va être coton. Après, c'est pas serré très fort, hein, donc moi j'ai réussi à les retirer avec des clés en L. Donc il y en a 4, hein. Quand vous êtes assis sur la moto, les deux papillons de gauche, bah, les têtes de vis sont côté gauche,
Et à droite, ils ont fait ça bien, ils ont mis à droite. Donc ça reste accessible. Donc là, on voit, hein, il y en a plusieurs. Donc là, c'est les deux de droite, hein, qu'on voit. Ensuite, il y aura plusieurs durites à déclipser, enfin à désolidariser. Donc on a des petits colliers, donc là celui-ci à l'avant, donc ça c'est la durite paire, hein, si je ne me trompe pas, du système paire. Donc là il faut juste pincer, vous pouvez le faire avec les doigts, hein, le collier n'est pas raide du tout. Vous le pincez avec les doigts, vous le descendez et puis après vous tirez la durite vers le bas. Pareil, vous pouvez prendre un petit tournevis plat pour désolidariser, enfin décoller un petit peu la durite de la boîte à air si jamais c'est colmaté. Ensuite, on a ces deux colliers là. Alors par contre, ces deux colliers là, je vous conseille soit d'avoir une pince parce qu'ils sont beaucoup plus raides et surtout ils sont moins faciles à prendre en main, ou alors de glisser un petit tournevis plat dans un des trous et puis en fait vous gigotez, enfin vous le faites bouger en fait pour réussir à le descendre petit à petit et après pouvoir retirer la durite. Quand c'est fait, il va falloir soulever la boîte à air. Alors, il va falloir forcer un petit peu puisque bah, c'est pareil, les joints en fait qui sont, enfin au-dessus des papillons en fait, c'est emboîté un petit peu. Hein, donc pareil, c'est un peu colmaté. Donc il faut soulever en y allant un petit peu sèchement. Par contre, il n'y allait pas comme un bourrin parce qu'on n'a pas tout déconnecté. Hein. Il y a des connecteurs, des sondes qu'on n'a pas déconnecté parce que c'est pas nécessaire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe pas la boîte à air, on la décale juste en arrière pour accéder aux bobines d'allumage. Donc là, les bobines, on les voit, elles sont devant. Donc il n'y a pas besoin de retirer toute la boîte à air. Donc là, on a nos 4 bobines. Donc ce qu'on remarque tout de suite, c'est que celle de gauche, elle a un connecteur blanc. Alors vous ne posez pas 36 000 questions. Je pense que le connecteur blanc, c'est juste pour dire cylindre 1 ou cylindre 4. Hein, ou tout simplement pour se repérer sur le faisceau d'origine. Pour le montage du quick shifter, enfin du faisceau du quick shifter, on va pas en tenir compte, enfin moi j'en ai tenu compte, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Dans la notice, il dit clairement que le faisceau, on le monte dans l'ordre qu'on veut, c'est le boîtier après qui gère. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le connecteur du faisceau du Q-shifter. En fait, il y a un des connecteurs qui est marqué en rouge. En fait, celui qui est marqué en rouge, c'est uniquement quand on a un 3 cylindres, c'est celui qu'il ne faut pas connecter. Et moi, bêtement, j'ai pris celui-ci et je l'ai connecté à la prise blanche. Voilà, sachez que vous pouvez le faire comme ça marche, puisque depuis hein, j'ai démarré la moto et ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez le faire comme ça également. Voilà, vous mettez le repère rouge avec la prise blanche, et puis après les autres, vous les branchez à la suite dans l'ordre que vous souhaitez. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc pour connecter les connecteurs, donc déjà vous allez voir qu'ils sont par deux. Donc vous avez un gros et un plus petit. Donc en fait vous avez un femelle et un mâle qui sont reliés par un câble noir. Donc en fait, il y a une des parties qui va aller sur le faisceau d'origine, hein, comme on voit là, j'ai débranché sur la bobine. Donc pareil, c'est un petit clip à appuyer, ça sort tout seul. Et vous branchez la partie du faisceau, donc du quick shifter dedans. Et l'autre câble qui est relié, vous allez le brancher à votre bobine. C'est tout. Vous faites ça pour les 4. Quand c'est fait, il faut passer votre faisceau. Donc là, je vous mets une photo de mon faisceau. Hein, donc j'ai fait passer par plus ou moins le même chemin que pour mon speedwheeler. Hein. Donc le boîtier principal, il est au cul, sous la selle passager. Et vous voyez qu'au niveau du flanc latéral droit, il y a un deuxième boîtier. Je l'ai laissé comme ça et ailleurs j'ai mis des rilsans et ça tient très bien. Là où il y a du faisceau qui passe, vous savez que vous pouvez passer votre faisceau de quick shifter sans qu'il se retrouve coincé quelque part. Voilà, ensuite j'ai pas fait de photo parce que là il n'y a rien de sorcier non plus je pense. C'est pour la sonde en fait sur le sélecteur. Il y a deux montages possibles. Soit vous le mettez sur la biellette cannelée, soit vous le mettez sur la tige de renvoi. Donc test tout bête, hein. Vous mettez d'abord sur la biellette ou sur la tige. Si ça ne vous convient pas, vous essayez l'inverse et vous voyez ce que ça donne. Voilà, après pareil le faisceau vous le passez là où vous pouvez. Vous mettez des rilsans, gardez un petit peu de mou tranquillement, pas trop non plus, pas que ça pendouille. Alors oui, par contre pour les petits soucis, moi j'ai eu une petite anecdote sympa encore, j'ai démonté 4 à 5 fois le réservoir et la boîte à air en pensant que c'était le faisceau qui était mal connecté. En fait, en réglant le mou que j'avais au niveau du faisceau de la sonde, j'ai actionné le sélecteur tout simplement pour tester, voir si j'avais suffisamment de câbles et pas trop. Et en fait, j'avais une vitesse d'enclencher, donc au moment où je mettais le contact, j'avais un check qui s'affichait sur mon compteur et la moto, l'électronique ne s'initialisait pas et je ne pouvais pas démarrer. Donc contrôlez bien que vous revenez au point mort si jamais vous faites des essais pour contrôler que vous avez suffisamment de câbles et pas trop en fait au niveau de la sonde. Voilà, après il n'y a pas de piège en soi je dirais, à part ça. Et puis si vous faites les choses dans l'ordre, consciencieusement, en prenant votre temps, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon, hein, comme dit les câbles, il n'y a pas d'ordre.
Donc voilà, si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires, il y a le groupe Facebook, et puis j'y répondrai du mieux que je peux, mais je pense que voilà, je pourrais vous aider, puisque comme dit, je l'ai démonté 4-5 fois, le réservoir et la boîte à air, donc je sais comment c'est foutu maintenant. Et comme dit, le quick shifter, il va très bien à monter, et il n'y a pas de subtilité. Voilà, donc si vous vous lancez, eh bien un bon montage, et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo avec un essai routier. Salut!